Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national L'Économiste et ce titre faisant la une du journal, je cite l'OCP, premier exportateur mondial d'engrais. En effet, rapporte le quotidien L'Économiste, dès le début de l'année prochaine, le site de Jorf Lesfar sera le premier exportateur mondial d'engrais. Pour parler chiffres, l'entrée en production de cette unité a nécessité un investissement de plus de 5 milliards de dirhams. À peine lancée en avril dernier, cette usine intégrée d'engrais monte déjà en régime. Le lancement de la prochaine se prépare d'ores et déjà. D'ailleurs, elle permettra à l'Office chérifien des phosphates d'atteindre une capacité de 12 millions de tonnes d'engrais. Un véritable exploit industriel, résume le quotidien national L'Économiste. Et l'on enchaîne avec ce dossier à la une du quotidien Les Inspirations Éco, un dossier intitulé La Samir et maintenant. On y lit que l'espoir d'un dénouement positif du dossier de la Samir se délite. En effet, l'hypothèse d'une reprise de l'entreprise n'est plus soutenue par des arguments solides de part et d'autre. Candidats de la reprise créanciers de la Samir, les acteurs du secteur et les pouvoirs judiciaires sont unanimes. Ils sont tous dans l'attente. Il précipite en effet de jour en jour la mise en vente en lot des actifs de l'entreprise La Samir, soit une vente aux enchères. Bref, le juge commissaire s'impatiente, le syndicat dit n'avoir rien à déclarer. Pour sa part, le gouvernement juge La Samir obsolète. Les détails sont à lire donc sur la page 4 du quotidien Les Inspirations Éco. Et l'on enchaîne avec ce sujet sur les colonnes du quotidien Libération. Dans sa rubrique consacrée à la politique, le quotidien titre, je cite, Abdillah Benkiran terminus. On y lit qu'après 2 mois de division, le Conseil national du PJD a infligé hier matin un camouflet à Benkiran en refusant plutôt de lui accorder un 3e mandat à la tête du parti de la Lampe. C'était lors d'une session extraordinaire. En effet, 126 membres du Conseil national ont voté contre l'amendement de l'article 16 des statuts du parti, un article qui devait normalement permettre à l'ancien chef du gouvernement de rempiler pour un 3e mandat à la tête du parti. Bref, pour une période inconnue, la page Benkiran est tournée par le PJD. Politique toujours, mais cette fois-ci en Algérie, le quotidien El Watan revient sur le mouvement de contestation déclenché vendredi dernier suite à l'annonce des résultats provisoires des élections locales, des résultats qui donnent le FLN grand vainqueur et qui permettent au pouvoir algérien de consolider son assise. Cette fois-ci, ils sont allés trop loin, commente le journal El Watan qui propose un reportage sur place. Le journaliste nous décrit une wilaya entièrement encerclée par des forces anti-émeutes et des manifestants en colère venus d'ailleurs à pied pour réclamer que le Wali mette fin à cette mascarade en dénonçant des fraudes massives pendant ce scrutin et une situation inédite. Des manifestants qui savent que leur seul interlocuteur dans le futur sera désormais la justice algérienne. De l'économie, cette fois-ci sur les colonnes du quotidien Liberté Algérie. Ce dernier s'intéresse ce lundi au projet de loi de finances 2018 qui a été adopté hier à la majorité par l'Assemblée populaire nationale. Selon les précisions du quotidien, le budget 2018 a fait l'objet d'une série d'amendements. Cela concerne notamment la suppression de l'impôt sur la fortune et la numérisation plutôt de tous les départements ministériels en Algérie. La commission a également recommandé la modernisation du secteur des finances et des douanes, mais en dépit de son adoption hier, l'opposition algérienne ne cesse de critiquer les dispositions du projet de loi de finances 2018. Merci de votre attention et à demain.